Hello les Verseaux, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement et je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les informations. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour les Verseaux sur ce mois de mars 2024? Allez. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons? On a un cavalier d'épée, les amis, intéressant. Donc déjà, ça colle avec votre élément. On est sur un élément air comme vous. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers. Il y a cette notion, voilà, d'être, comment dire, dans une sorte de clairvoyance, de certitude, de conviction vers un but, vers un objectif. On peut aussi beaucoup parler de communication via les réseaux, hein, tout ce qui est Internet, échange de mails, quelque chose qui se fait de manière très rapide sur ce mois de mars, les amis. Bon, bah écoutez, hein, on va aller voir la suite tout de suite, voir un petit peu comment ça se manifeste sur votre mois de mars. Allez, pour les Verseaux. Alors, votre énergie principale sur ce mois, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci? Et on va aller voir l'issue du mois, l'issue du tirage. Hein, parce que je rappelle que ça peut commencer avant et ça peut bien évidemment s'étaler après. Allez. Alors, au niveau sentimental, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, les amis, on va aller voir le domaine professionnel, les activités et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok. Alors, l'énergie qui vous accompagne, cavalier de coupe, deux cavaliers. Ce que vous voulez le plus, c'est un 7 de bâton. Ok. Défi de challenge, 2 de denier. D'accord. Je comprends. Valet d'épée dans ce qui vous aide. Ok. Dans la vie sentimentale, on a un 2 d'épée. Dans la vie professionnelle, activité, on a le jugement. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? On a l'impératrice. Et vous finissez avec un 4 de bâton. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On a le jugement et l'impératrice. Ok. Donc, ouais, à noter vraiment au niveau professionnel là. D'accord. Activité, vie matérielle. Ok. Alors, vous incarnez, on va dire, l'énergie du cavalier de coupe sur ce mois de mars. Le cavalier de coupe, c'est celui, encore une fois, on est sur des cavaliers, donc ça nous parle de mouvement, ça nous parle d'action. Il y a cette notion, voilà, de se mettre en avant, donc en termes d'action, de communication, par rapport à ce que vous exprime votre cœur. Il y a cette idée, voilà, de suivre ses intuitions, de suivre son cœur, de suivre quelque chose, voilà, qui vous tient à cœur. Hein. Je replace le mot cœur, puisque là, le cavalier de coupe va nous parler d'émotionnel, donc quelque chose que vous aimez, dont vous avez envie. Et ce que vous voudriez le plus avec le 7 de bâton, c'est pouvoir camper sur vos positions, c'est ne pas déroger à ce que vous aimez. Il y a vraiment cette idée, encore une fois, d'être aligné avec ce que l'on aime. Et le 7 de bâton, c'est pouvoir justement se défendre par rapport à des oppositions éventuelles. 7 de bâton, voilà, je suis sur la défensive, je me défends, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dresse sur ma route, que ce soit des personnes ou des situations. Voilà, je ne bouge pas, je reste fixée sur un objectif. Et on le voit bien, cavalier d'épée, cavalier de coupe, il y a un objectif à la clé. Il y a quelque chose dont vous avez envie fortement. Et il pourrait y avoir comme des obstacles, une sorte de barrage ou des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, des oppositions. Il y a vraiment cette idée de ne pas déroger à ce en quoi vous croyez. Et ça, c'est ce que vous aimeriez le plus, de ne pas flancher. En gros, c'est ça. De denier, défi de challenge, bah oui, donc c'est cette notion, voilà, de peser le pour et le contre. Ça veut dire que je pense que votre pire ennemi, ça pourrait être vous, les amis Verseaux, puisque le 2 de denier, voilà, j'essaye d'évaluer, je pèse le pour, le contre. Ça pourrait être aussi des émotions un petit peu qui vous traversent, des sensations. Et le 2 de denier, c'est ça, c'est il y a quand même une instabilité qui pourrait
qui pourrait vous emparer durant ce mois de mars. On peut être aussi sur la multitude des tâches. Apparemment, si vous êtes fixé sur un objectif, quelque chose que vous souhaitez à tout prix, et cette notion de ne pas flancher, le 2 de denier pourrait justement indiquer en défi, voilà, que vous avez à gérer plusieurs choses en même temps. Et ça, on est dans l'ordre du défi. Ou alors cette notion d'instabilité où, voilà, je pourrais aussi, pourquoi pas flancher, pourquoi pas être un peu indécis parfois, être un peu dans une humeur, dans un comportement, dans une attitude un peu instable. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que votre pire ennemi, ça pourrait être vous. Encore que. Mais il pourrait y avoir voilà, des oppositions, des choses qui font que vous êtes obligé de jongler et vous êtes obligé de faire plusieurs choses en même temps pour y arriver. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, c'est celui qui cherche à savoir, c'est celui qui veut comprendre, c'est celui aussi qui développe certaines recherches. Hein, valet d'épée, donc un besoin de se documenter, un besoin de comprendre, un besoin de savoir, un besoin d'affûter aussi son intellect par rapport à ce que vous visez, les amis Verseaux. Et dans le cadre de ce qui vous aide, bah, clairement, oui, poussez vos découvertes, poussez votre compréhension. Il y a aussi cette notion d'observation hein, qui est quand même très poussée avec le valet d'épée. Lui, il scrute, hein, il veut absolument savoir. Donc voilà, soyez observateur. Dans la vie sentimentale, on a le 2 d'épée. Bon, bah là, c'est un petit peu le flou total, j'ai envie de dire. On est sur un choix difficile avec le 2 d'épée dans votre vie sentimentale. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ça vous l'adaptez. Choix difficile à faire, pourquoi? Parce que vous ne savez pas. On a de la confusion dans votre vie sentimentale. Est-ce que je choisis cette direction? Est-ce que je choisis l'autre? Le souci, c'est un manque de visibilité, c'est de se sentir vraiment perdu. Vous voyez, les yeux bandés, c'est ça, on ne sait pas où on va. Et on dit souvent qu'avec le 2 d'épée, bah, la réponse est en soi. Donc, il faut vous servir de vos intuitions. Il faut aller chercher la réponse en vous par rapport à ce choix difficile. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. De toute façon, j'irai ajouter des cartes. Alors, c'est là que ça se précise, j'ai l'impression, pour beaucoup de Verseaux, puisque le jugement, c'est cette notion... Alors, il y a deux possibilités de bilan. Cette idée, voilà, je fais le bilan par rapport à quelque chose et je prends une décision radicale hein, par rapport à tous ces faits. Mais une décision radicale qui va entraîner un renouveau, qui va entraîner une deuxième chance dans quelque chose. Le jugement, c'est ça. C'est, je le rappelle, hein, cette expression très connue, c'est le phénix qui est rené de ses cendres. C'est cette notion, voilà, de redémarrer, de se réveiller à quelque chose. Peut-être que vous avez déjà effectué dans le passé, mais là, on est sur l'énergie où on recommence. Il y a aussi cette notion avec le jugement où on peut être sur une compréhension nouvelle. On est appelé, on est éveillé à quelque chose d'autre. Et j'ai l'impression que là, on est sur un projet qui vous tient très à cœur. Vous souhaitez absolument ne pas flancher, aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc moi, je pense que ça se passe au niveau professionnel, puisque là, il y a une possibilité de se donner une deuxième chance ou alors de prendre une décision. Et là, bien évidemment, on a notre valet d'épée qui ressort avec cette notion où voilà, je m'informe, j'affûte mon savoir, j'affûte mes connaissances, je suis beaucoup dans l'observation pour y arriver. Avec l'énergie de l'impératrice au niveau spirituel, on voit que en vous, il y a cette notion de nourrir quelque chose. C'est la gestatrice, l'impératrice, c'est la gestation d'un projet. On voit qu'il y a quelque chose que vous nourrissez au plus profond de vous et c'est ça en fait qui fait votre moteur, c'est ça qui fait votre élan par rapport à vos actions, votre comportement et ça émane du cœur avec l'impératrice. L'impératrice est signe de fertilité, de productivité. Il y a cette notion de nourrir quelque chose de très abondant avec l'impératrice, mais où vous allez devoir, bien évidemment, ne pas céder, camper sur vos positions et potentiellement, voilà, vous fixer des priorités et jongler avec plusieurs choses. Et vous finissez avec le 4 de bâton. Donc ça, c'est très bien puisque le 4 de bâton signifie les premiers résultats, signifie la célébration. Signifie aussi cette notion d'avoir passé un cap, hein, d'avoir abouti, j'ai envie de dire, à quelque chose. Alors, c'est peut-être pas la grande victoire que vous attendez, mais le 4 de bâton, quand même, c'est synonyme de
de la petite victoire quand même. On se félicite pour ce qu'on a parcouru, pour ce qu'on a fait. On a des premiers résultats visibles, on le célèbre, on le fête, on partage des bons moments avec les autres. Donc pour moi, ce 4 de bâton est vraiment le signe que ça va aboutir à quelque chose. Alors, est-ce qu'on est dans un projet de redémarrage au niveau professionnel où cette notion, voilà, où il ne faut pas flancher, où il faut aller jusqu'au bout, où oui, il pourrait y avoir vraiment des obstacles qui se dressent devant vous, ça c'est possible. Et le 2 d'épée, est-ce qu'il y a un impact par rapport au professionnel? On est vraiment sur cette notion où je dois prendre une décision difficile et je n'ai pas forcément de visibilité. Donc, potentiellement, vous faites rien dans votre vie sentimentale ce mois-ci parce que c'est encore trop flou. Donc, on va aller ajouter des cartes hein, pour avoir plus de précision, les amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? Cavalier d'épée, nous avons, bah oui, l'as de bâton. Donc, deux cartes quand même très, très actives. Hein. Cavalier d'épée, comme je vous disais, c'est vraiment le plus rapide des cavaliers. Dans sa démarche, dans sa communication, dans ses ambitions. Hein. Le cavalier d'épée est très ambitieux. Et en plus de ça, vous êtes poussé par une forte impulsion, une envie, un désir, les amis Verseau. Et là, j'ai l'impression que vous passez vraiment à l'action ce mois-ci, en tout cas au niveau professionnel. Après, je vais aller ajouter sur le 2 d'épée. Alors, sur l'énergie qui vous accompagne avec ce cavalier de coupe, eh ben, on retrouve notre 7 de bâton. Hein, donc, cette idée, voilà, d'être campé sur ses positions, de ne rien lâcher. Il y a cette notion, voilà, peu importe les oppositions, comme je disais, on ne déroge pas à ce qu'on s'est dit, à ce qu'on s'est fixé. Et ça émane vraiment de votre cœur. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton? Eh ben, c'est marrant, on retrouve ce cavalier d'épée. Donc, oui, bah, c'est ça. C'est, comment dire, camper sur ses positions, ne rien lâcher, rester fixé sur ses objectifs avec le cavalier d'épée. En termes de communication, en termes de conviction, en termes de, comment dire, d'ambition aussi, hein. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? Eh ben, ouais, c'est exactement... Toutes les cartes, elles ressortent, là. L'impératrice qu'on avait là, on la retrouve ici dans votre défi. Donc, ouais, cette idée, voilà, de se fixer des priorités, de jongler avec plusieurs choses en même temps. Parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait votre projet et qu'il y avait autre chose à faire en parallèle. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de trouver un semblant de stabilité sur ce mois-ci pour jongler entre les deux. Donc, entre ce fameux projet et toutes les tâches que vous avez effectuées. Ou alors, c'est vraiment de ne pas flancher par rapport à ce que vous vous êtes fixé. Puisque, voilà, le 2 de denier peut vraiment révéler une instabilité par rapport à ce en quoi on croit, à son comportement, à ses attitudes. Vous voyez, vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé par rapport à ce projet qui vient se greffer ou quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, les amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée? Hop, hop, hop. Eh ben, tiens, oula. On retrouve notre 2 de denier. Donc, il y a vraiment cette idée dans ce qui vous aide, comme je vous disais, à appuyer sur ce facteur un petit peu connaissance, savoir, recherche, où voilà, je vais chercher l'information pour justement maintenir cette stabilité. On peut être aussi sur une formation, hein, quelque chose que vous faites en parallèle de vos tâches habituelles. Et ce 2 de denier, c'est voilà, fixez-vous vos priorités, fixez-vous, comment dire, peut-être une organisation spécifique, un planning, quelque chose voilà, qui va vous permettre de rester stable. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée dans la vie sentimentale? Alors, choix difficile par rapport à un 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, on sait que c'est l'union de deux âmes qui vibrent à la même fréquence. Alors, est-ce que ça pourrait être justement de faire le choix de se mettre avec une personne? Est-ce que ça pourrait être le choix de se réconcilier avec quelqu'un? Est-ce que on est dans cette confusion? On se dit, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'unis avec cette personne? Ou est-ce que je me réconcilie avec elle? Est-ce que voilà, est-ce que je me rapproche de cette personne? Vous voyez, il y a cette notion d'ambiguïté où on se sent un peu confus sur le fait de se retrouver avec quelqu'un.
de s'unir avec quelqu'un. Donc là, c'est vraiment très clair par rapport à ce 2 de coupe, où de coupe, en plus, c'est l'alter ego, c'est vraiment ce qui match avec vous. Et il y a cette notion d'être un petit peu, comment dire, dans ce flou, dans cette confusion. Alors pourquoi? Parce que, est-ce que vous êtes centré plutôt sur votre vie professionnelle? Est-ce que, voilà, il y a d'autres priorités pour l'instant? Mais il y a quand même cette idée de se sentir confus par rapport justement au fait de s'unir, de se réconcilier, de se retrouver ou de se rapprocher avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement, les amis? Ah ouais, 6 de coupe. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième chance qui vous est offerte au travail ou dans une activité. Cette notion de redémarrer quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé. Puisque là, on a le 6 de coupe qui ressort. La carte du jugement, c'est souvent la deuxième chance. On se réveille, on recommence quelque chose. Et il est vraiment pas impossible que ce mois-ci, les Verseaux, vous redémarriez quelque chose que vous aviez lâché à un moment donné et vous décidez de vous donner une deuxième chance par rapport à une activité où voilà, on redémarre quelque chose qu'on connaît déjà. Ouais, et on est en phase, hein, parce que moi, là, j'ai l'impression, là, je vois des Verseaux qui vont devoir jongler avec plusieurs choses hein, ce mois-ci. Hein. Donc, ça peut être une activité en plus de votre travail, mais il y a quand même cette idée de renaître à quelque chose qui a déjà fait partie de votre passé. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Ou alors, on peut être vraiment, comme on parlait de projet avec cette impératrice, cette idée de nourrir un projet, d'être dans une sorte de gestation sur quelque chose que vous connaissez déjà. Alors, après, c'est pas impossible de le modifier, de le, comment dire, de le faire d'une autre manière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice? 5 de bâton, ouais. Ah ouais, c'est un peu... à l'intérieur de vous, c'est quand même un défi, un challenge. Hein. 5 de bâton, il y a cette notion quand même de se dire... je vais au-delà des difficultés avec le 5 de bâton. Puisqu'en plus, en spirituel, 5 de bâton, c'est un peu le conflit intérieur. Il y a ce projet, mais en même temps, on se sent tiraillé. On sait que ça va être un défi. On sait qu'il va falloir s'affirmer. On sait que ça va pas être une partie facile. Donc, c'est pour ça que en même temps, il y a cette volonté de se mettre en avant dans quelque chose qui vous tient à cœur et ce désir... Voilà, de pouvoir être assez fort pour ne pas flancher, pour pouvoir camper sur ses positions, pour pouvoir faire face potentiellement à des situations ou des obstacles. Et ça, c'est vraiment ce que vous voulez, c'est d'aller au bout de quelque chose que vous nourrissez. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? Eh ben, on a le monde. Et 2 cartes de victoire, les amis, hein. 2 cartes de victoire, donc 4 de bâton. 4 de bâton, comme je vous disais, c'est les premiers résultats, c'est cette notion voilà, de fêter, de célébrer. Et le monde, on est sur l'aboutissement, on est sur un accomplissement, on est aussi sur une fin de chapitre. Alors, est-ce que justement vous quittez un travail ce mois-ci, vous mettez fin à quelque chose parce que vous souhaitez vous lancer dans une activité qui est chère à votre cœur, que vous avez déjà connue dans le passé? Ça, c'est possible, mais on est vraiment sur une célébration à la fin du mois de mars et cette notion voilà d'accomplissement, d'être arrivé au bout de quelque chose. Donc oui, grande victoire les amis Verseau. Alors, bah écoutez, on est sur un mois quand même assez challengeant, j'ai envie de dire, mais vraiment, il faut trouver justement ce juste équilibre qui va vous permettre justement de combiner un petit peu tout en même temps, parce que là, je vous sens quand même bien chargé pour justement aboutir à ce que vous voulez, à cette fin de mois. Alors, maintenant, avec les cartes qui prédominent, clairement, vous allez y arriver. Il y a une certaine forme de détermination, de mouvement, et surtout avec cette impératrice, voilà, qui nourrit ce projet vraiment avec amour. Donc, bah, écoutez, c'est top, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a en conseil pour vous accompagner?
Eh ben, naissance, l'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Bon, bah, on en parlait. Après, toi, à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Bon, bah, écoutez, ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Après, oui, au niveau sentimental, bon, ça risque de se débloquer après, mais c'est vrai que là, on peut quand même ressentir une confusion sur le fait, voilà, de se rapprocher, de s'unir, ou ça peut être aussi par rapport à sa relation actuelle. Ah, ça, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes peut-être en couple et là, vous vous posez des questions, vous êtes un petit peu dans le doute, dans une confusion par rapport à cette personne. Est-ce que ce couple mérite de durer? Est-ce que je fais le bon choix en étant avec cette personne? Vous voyez, il y a peut-être aussi des questions comme ça qui pourraient se poser ce mois-ci. Eh bien, voilà les amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner. Ça, c'est super important si la chaîne vous plaît. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye.